Chers amis Turfis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de demain. À l'heure où je vous parle, la course du Quintet n'est toujours pas partie, on fera un petit retour sur l'arrivée du Quintet dans la vidéo du pronostic pour dimanche. En attendant, on va lancer le pronostic pour demain. Demain, on sera le samedi 8 mai. On se retrouvera à Lyon-Paris. Ce sera la réunion 1, course 4, le Grand Prix de Paris. Ce sera du plat pour une allocation de 50 000 euros. On aura pour une distance de 1350 mètres, une piste en herbe, un handicap divisé corde à gauche. On avait 16 partants au tableau, mais on n'en a plus que 15 car le 3 sera non partant. Et ça m'arrange bien, je vais vous expliquer pourquoi. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, j'hésitais entre le 3 et le 10. Le 3 est non partant. Donc, en tête de sélection, j'ai placé le numéro 10, Kubo, qui sera monté par M. Boudot. Il aura la corde numéro 2. Kubo, c'est un nombre de 5 ans. Il avait connu des petits problèmes de pied qui ont demandé des soins et du temps. Petit Pépère s'est bien rétabli, il est désormais beaucoup mieux. Il est bien monté sur sa reprise de contact qui était d'ailleurs très bonne. Tout son entourage espère une confirmation de sa part, de plus associé à monsieur Pierre-Charles Boudot. Ça ne peut que matcher, c'est un cheval attentiste. Ça comporte certes quelques aléas, mais son petit numéro de corde peut changer la donne. Donc le numéro 10, j'en fais mon gagnant. Je lui opposerai le numéro 4, Caliste, qui sera monté par M. Pasquier. Il aura la corde numéro 5. Caliste, c'est un hongre de 6 ans. C'est une récente recrue de M. Ludovic Gadbin, un cheval qui s'est bien adapté à son nouvel environnement. Il évolue très bien physiquement. Cet engagement a été, c'est une course visée. Son entourage a attendu cet engagement spécialement pour lui, en espérant trouver une piste bien souple samedi. Si tel est le cas, un bon comportement de sa part est attendu. Donc ma base 10-4. En troisième position, j'ai placé le numéro 14. J'aurais dû monter par M. Thomas. J'aurais dû, il a la corde numéro 10. C'est un mâle de 5 ans. Il sera muni demain d'œillères australiennes. Il reste compétitif à cette valeur. Il a eu du mal à gagner sa course en début d'année en faisant cependant de très bons résultats. Il avait terminé 5e de cette épreuve l'an passé. Il vient de gagner récemment sur ce parcours et bénéficiant d'un bon numéro de corde et d'un bon parcours, sa place est facilement à l'arrivée. Donc le numéro 14, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 15, Highest Rocker, qui sera monté par M. Maillot. Corde numéro 7, Highest Rocker, c'est un nombre de 7 ans. Il s'est très bien comporté dernièrement dans les courses bien composées. Cet hiver à Cannes, il a prouvé qu'il restait encore très compétitif à ce niveau. Et le fait d'évoluer sur le gazon n'inquiète pas du tout son entourage. Certes, ce n'est pas évident de remporter un quintet avec lui, mais à l'issue d'un bon déroulement de course, il est capable lui aussi de se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 15, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 2, King Rob, qui sera monté par M. Mossé, corde numéro 12. King Rob, c'est un hongre de 4 ans. Il n'a pas pu s'illustrer dans le quintet de dimanche dernier malgré un parcours assez favorable ce jour-là. Son entraîneur ne lui en tient pas rigueur. L'opposition était de taille et la piste était un peu trop ferme au goût du cheval.
son entourage trouve qu'il est très bien rentré de cette course. Il est même mieux qu'avant celle-ci. Voilà pourquoi il sera présenté demain malgré ses 62 kilos qu'il aura apporté. Donc le numéro 2, on garde. En 6e position, j'ai placé le numéro 5, Barakatl. Il sera monté par M. Guyon, corps numéro 13. Barakatl, c'est un nombre de 4 ans. Il sera lui aussi muni d'œillères australiennes. Il est bien, il s'est déjà bien comporté à Lyon sur plus long. Il sera sur sa distance de prédilection demain. Son numéro de corde peut jouer en sa défaveur, mais à l'issue d'un très bon départ, il peut lui aussi venir se mêler à l'emballage final. Il pourrait bien se comporter demain. S'il se comporte bien demain, il pourrait venir facilement se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 5, on garde. En 7e position, j'ai placé le numéro 8, Mary Picnic. Il sera monté par M. Cheminot, corps numéro 6. Mary, c'est un mâle de 4 ans. Il vient de rejoindre l'effectif de Stéphane Richter qui tente l'essai dans un quintet. Il monte de catégorie et va devoir prouver sa compétitivité à ce niveau, mais il a déjà bien couru à cette valeur. Il sera bien placé à la corde, il peut surprendre facilement pour une place. Donc le numéro 8, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 12, Love Dream, qui sera monté par M. Ardouin, corde numéro 9. Love Dream, c'est un nombre de 5 ans. Il sera lui aussi muni d'œillères australiennes demain. Il a eu des petits problèmes de santé et depuis, il a bien repris la compétition. Il a aussi pris un peu de caractère. Il l'a montré à son entourage le jour où il a gagné, ne voulant pas trop s'employer. Avant, certes, il aimait aller tête et corde, mais il faut maintenant employer d'autres tactiques. Avec son joli petit numéro de corde et associé à M. Ardouin, ce 12 pourrait encore créer la surprise. Donc le numéro 12, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 10, le 4, le 14, le 15, le 2, le 5, le 8 et le 12. Alors mon regret, c'est le 1, le Brown. Le Brown qui sera le top waist de la course demain. Bon, sur une très courte distance, à la limite, le poids n'est pas un facteur super important. Il faisait à la base partie de mon pronostic, mais je l'ai retiré. C'est son numéro de corde qui m'embête. Corde de numéro 15, tout à l'extérieur. Mais ça n'enlève pas la classe du cheval. À l'issue d'un bon départ, il pourrait lui aussi venir créer la surprise. Son entourage, j'espère le voir bien se comporter, même s'il doit s'élancer en dehors avec un bon parcours. Il est capable quand même d'accrocher une place en fin de combinaison. Donc si on a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le par ce 1 et amateur de quintet en short réduit, ne l'écartez surtout pas. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à glisser votre plus beau commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.